Les Français veulent bien voter pour le Rassemblement national quand ils ne sont pas gouvernés par lui. Dominique Régnier, bonjour. Bonjour. Nous sommes plus d'1 an et demi après les législatives anticipées et à un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle. Les municipales s'inscrivent donc entre deux échéances nationales majeures en France. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent jouer un rôle politique en propre, au-delà de celui d'un simple thermomètre avant la présidentielle? Je le crois. Dans un premier temps, ce qui me vient à l'esprit, c'est que nous sommes dans une crise politique profonde, chacun le sait, avec la montée d'une forme de scepticisme à l'égard de la démocratie, malheureusement. Eh bien, ces élections municipales, lorsque nous y réfléchissons un peu, représentent, je pense, l'un des plus grands événements démocratiques, peut-être même le plus important. Je veux dire par là que nous avons 35 000 communes à peu près. Il va y avoir 35 000 élections le même jour. Il y aura 570 000 élus, les conseillers municipaux. Il y aura, j'imagine donc, des millions de candidats. Je ne sais pas comment l'évaluer parce que ça dépend de la taille des villes, mais il y aura des millions de candidats. Et tout cela va donner lieu à une espèce de très beau moment démocratique, parfaitement démocratique, où tout le monde ira voter pour sa petite patrie, sa commune, dans un pays qui, par ailleurs, traverse une crise politique très profonde. C'est quand même un événement objectivement en soi qui est impressionnant et très, très encourageant aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure de la crise qu'on traverse, il est toujours valable de penser que ce sont les enjeux locaux et les personnalités locales qui priment sur les enjeux nationaux? Je dirais oui, mais oui, parce que ça reste, la détermination reste principalement locale. C'est un mandat de proximité. Évidemment, ça dépend de la taille des communes. Mais 35 000 communes, ça va surtout être un mandat de proximité avec des candidats et des élus qui sont connus de leur commune, de leur univers politique. Et donc, on aura, comme nous avons souvent, des élections dépolitisées parce qu'on fait confiance à telle ou telle personne, on s'intéresse peu à ses options politiques. Je crois que ça, c'est la règle dans les élections municipales. Et même pratiquement des élections apolitiques, où on va voter pour des candidats à l'exercice du service public. Il y a quelque chose de tout à fait exemplaire dans ce mandat municipal. Le mais, il est que d'abord le maire, toujours très apprécié, le plus apprécié même d'ailleurs de tous les mandats, eh bien, n'est pas épargné par la crise de confiance. Hélas, il est quand même lui-même pour partie à la source d'un scepticisme à l'égard de l'utilité de la politique. Et puis parce que il y a des villes plus grandes où l'élection sera un enjeu politique, ou d'ailleurs des villes de taille moyenne. Je pense par exemple à Béziers, où la question de savoir si le Rassemblement national qui se présente contre le maire sortant va pouvoir l'empêcher d'être réélu ou pas. Enfin, on aura des informations de ce genre qui sont politiques et très locales et qui peuvent être très, très marquées dans les communes de plus grande importance et à coup sûr dans les communes de plus de 100 000 habitants. Et puis il y a quand même évidemment dans ces élections municipales une première qui est que nous allons pour la première fois avoir des élections municipales qui sont quand même placées sous l'ombre portée des grandes forces populistes que sont à droite le Rassemblement national et à gauche LFI. Et on verra comment ça se distribue au niveau local. Est-ce que vous pensez que l'extrême droite aujourd'hui est en posture de gagner et de conquérir de nouvelles municipalités? Alors c'est une question, vraiment une question clé. C'est un test. Est-ce que nous allons voir émerger ce que j'appellerais un frontisme municipal ou un lepénisme municipal? C'est ce qui manque aujourd'hui au Rassemblement national pour être un parti puissant, ancré. On sait que le Rassemblement national est important et fort à l'échelle européenne, il est fort, voire très fort à l'échelle nationale. On peut d'ailleurs le comparer en ce sens au macronisme de Renaissance ou bien à la France insoumise, qui ont une force nationale, plus ou moins une force européenne, c'est surtout vrai pour le macronisme, et presque aucune force locale. Le RN est dans cette situation, mais ça n'est pas une situation qui correspond à la position de ce parti dans notre vie politique, et donc l'enjeu pour le RN, c'est de faire émerger une politique locale. L'enjeu dans cette politique locale, c'est d'occuper des fonctions électives municipales et de peser sur les sénatoriales de septembre 2026, qui viennent ensuite après les municipales. Et la logique voudrait, et ce sera un test, que la poussée du Front National et du Rassemblement National qui lui a succédé, la poussée de ce parti, qui vient de loin, se transforme au niveau municipal. Elle existe maintenant au niveau législatif parlementaire, Assemblée nationale, ce n'était pas le cas autrefois. Elle doit exister maintenant, cette force, au niveau municipal et peut-être au niveau sénatorial. Ça compléterait, je dirais, le sentiment ou l'évaluation du Rassemblement national. On verrait que c'est un parti qui est en plein développement et ça dirait beaucoup
de son poids dans la prochaine élection présidentielle. Si ça n'est pas le cas, ce sera important à relever parce que ça voudra dire que les Français veulent bien voter pour le Rassemblement national quand ils ne sont pas gouvernés par lui. Parce que dans les villes, quand vous votez, c'est tout à fait pour vous. Ça peut ne pas être pour le voisin, qui ne vote pas de la même façon dans une autre ville où les candidats ne sont pas les mêmes, mais ça peut être pour vous et pour vous seulement si vous êtes dans une ville qui s'est donnée pour maire un élu du Front National, du Rassemblement national. Les municipales de 2020 avaient été marquées par une contre-performance de la France insoumise. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un parti qui est mieux préparé et mieux implanté localement à l'approche de ces municipales de 2026 ? Ça me paraît être symétrique du RN, pas tout à fait dans le rapport de force, mais quand même le même phénomène, c'est-à-dire que la France insoumise, qui a réussi à s'installer au niveau national avec une puissance que chacun peut observer, a besoin, pour s'implanter dans la durée, de mandats locaux et de mandats municipaux en l'espèce. Ce sera à vérifier, parce que là aussi, s'il y a un mélenchonisme municipal, comme il y aurait un lépénisme municipal, ça signifie que l'on se donne pour sa commune une force politique de direction qui est très controversée et qui peut susciter des réactions qui vous seraient défavorables si vous êtes citoyen de la ville. Donc on aura le même phénomène. Et de la même manière que le RN, s'il prend des villes, sans doute en prendra quelques-unes, voire beaucoup, plutôt à la droite LR, donc affaiblissant la droite du gouvernement, encore un peu plus. Et la France insoumise peut faire le même effet au détriment du Parti socialiste et de la gauche que l'on est plus habitué à voir gouverner, le Parti communiste, éventuellement les écologistes, si la France insoumise progresse beaucoup à ces élections municipales. Et de la même façon, on peut imaginer que la France insoumise arriverait au Sénat avec un groupe, ça me paraît pas aussi probable qu'un groupe RN, mais enfin, c'est ce qu'il faudra observer pour bien, au fond, mesurer l'installation dans nos institutions de ces deux populismes à la française, qui ne sont plus du tout des phénomènes ni exceptionnels ni temporaires, ça nous le savons aujourd'hui, mais qui peuvent progresser encore et commencer à peser sur le fonctionnement même du système politique, non seulement au niveau national, on l'a vu à l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau local avec les mairies. Il y a une autre inconnue concernant ces élections municipales. Les précédentes de 2020 avaient été marquées par une forte abstention qui pouvait être liée potentiellement à la crise sanitaire. Mais est-ce que cette démobilisation électorale de 2020, elle est encore à craindre, ou alors on mise plutôt sur un regain d'intérêt dans la suite des législatives de 2024 ? Évidemment, je ne le sais pas, mais c'est effectivement ce qu'il faut observer. Je préciserai qu'on a vu l'abstention décoller dans les élections municipales en 2014, celles qui ont précédé la crise Covid. Et donc déjà à ce moment-là, même si ça n'a pas été relevé, on avait une question à se poser. Au fond, l'abstention de 2014 était-elle exceptionnelle ou la marque d'une nouvelle tendance? En 2020, 6 ans plus tard, on n'a pas pu le savoir, puisque, comme vous le rappeliez, la crise sanitaire a provoqué une abstention tout à fait atypique, même si le second tour en 2020 a eu lieu en juin 2020, c'est-à-dire bien après le déconfinement qui, je crois, datait de mai, de mars. 10 mai, je crois. 10 mai, c'est ça, le 10 mai. Et donc, on pouvait considérer que ça n'était pas encore... Enfin, on n'était pas dans un empêchement tout à fait ressenti. Mais enfin, il y a une part Covid, c'est sûr, dans l'abstention de 2020, dans un contexte où l'abstention augmente, peut-être même au municipal. Donc là, on aura, de ce point de vue-là, une espèce de vérification de l'hypothèse. Ça monte tendanciellement ou c'est revenu à l'étiage normal. L'étiage normal, c'est pas 2014, hein, c'est 2008. Donc il faudra arriver à vérifier cela et ce sera intéressant pour savoir l'état de santé de la démocratie française. Dominique Régnier, merci beaucoup. Merci à vous. Sciences Po.